Je déteste cette maison !» Soraya jette ses mots à la tête de papa en boudant devant la porte d'entrée de leur nouvelle demeure. Aujourd'hui ils emménagent, mais Soraya ne veut pas changer de vie. Quitter ses amis? Abandonner sa chambre au chéri? Et puis quoi encore? Son père soupire et lui ébouriffe les cheveux, avant d'entrer dans le hall derrière elle. Alors comme ça, il l'ignore. Eh bien, elle restera ici. Elle ne bougera pas tant qu'ils ne rentreront pas dans leur vraie maison. Le temps passe, Soraya commence à s'ennuyer. Son père déboule et lui arrache un sursaut. « Soraya chérie, viens voir, j'ai une surprise pour toi !» Soraya ne réagit pas. Elle ne se fera pas avoir aussi facilement. « Ça ne m'intéresse pas !» marmotte-t-elle dans sa barbe. « Allons, je suis sûre que ça va te plaire. » Elle tourne la tête quand il se penche vers elle. « Soraya, viens au grenier avec moi. » Il lui prend la main et elle lui jette un coup d'œil. Il tente le regard de chien battu. Soraya grommelle. Elle n'y résiste jamais. « Qu'est-ce qu'il y a dans ton grenier ?» bougonne-t-elle. Papa l'aide à se relever sans mot dire et l'entraîne avec lui. Soraya court derrière lui, elle s'essouffle en montant les escaliers. Elle lâche la main de son père alors qu'il pénètre dans le grenier. L'odeur de poussière la fait tousser, et on n'y voit pas très clair. Papa ouvre la fenêtre avant de s'approcher d'une vieille malle, éraflée et cadenassée. Il sort une pince de sa poche et casse le verrou. Intriguée malgré elle, Soraya s'avance pour mieux regarder. À l'intérieur du coffre repose un carnet au cuir tout craquelé. Une voix masculine retentit tout à coup, arrachant un cri à Soraya. « Monsieur Marouf, où est-ce que je dois poser ce carton ?»« Ah, les déménageurs sont arrivés !» s'exclame papa. « Prends-le ma chérie, je dois redescendre les aider. » Il lui tend le carnet et dévale les escaliers. Soraya demeure immobile un instant. Son souffle s'apaise, elle n'a plus de point de côté. Sa colère a reculé, mais son estomac se serre quand même. Machinalement, elle caresse le cahier et sursaute. Il est tout chaud sous ses doigts. Intriguée, Soraya l'ouvre et lit sur la première page. « Les 8 fées de la maison te saluent. » Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Un livre de contes? Soraya hausse une épaule et tourne la feuille, mais elle ne découvre rien écrit de l'autre côté. C'est très étrange. Le carnet est vide. Il n'y a plus de lignes tracées. Dommage. Soraya est un peu déçue, mais elle lui trouvera une utilité. Elle qui aime bien dessiner, elle pourra s'en servir comme cahier de croquis. Soraya s'approche de la porte pour sortir, mais pousse un cri quand le carnet rayonne soudain de chaleur entre ses doigts. Elle le lâche, et il s'ouvre brusquement. Les pages tournent toutes seules pour s'arrêter sur l'une d'elles. Sous ses yeux ébahis, un texte s'écrit d'une main invisible. La fée du grenier. En premier, la fée du grenier qui aime faire les lattes crier. Elle adore se cacher dans les vieux paniers. Cette pièce, c'est son repère, son chantier. Là, elle joue avec les araignées, à cache-cache ou à l'épervier. Elle se faufile entre meubles et plumiers, elle se glisse entre vêtements et bouliers. En plus, pour s'amuser, elles ne se font pas prier. Faire comme elle, la fée a déjà essayé. Mais bien plus d'une fois, elle s'est cognée contre les tableaux, les malles, les souliers. Elles sont ses amies et ses alliés. Pour la fée, c'est important l'amitié. Soraya le lit à voix haute, tant elle est surprise. Sur la page d'en face, une jolie fée se dessine par des traits très doux. Un petit rire retentit et Soraya lève les yeux. Sur les lattes du plancher, elle voit la demoiselle virevolter doucement. Lorsque le dessin se termine, la créature se tourne vers Soraya et lui fait un signe avant de disparaître.